Bonjour les investisseurs, j'espère que vous allez tous bien. On est parti pour une nouvelle vidéo d'analyse technique aujourd'hui. 40 sociétés de qualité que j'ai sélectionnées pour leurs fondamentaux, de la grosse cap pour le dividende, de la grosse cap pour la croissance et de la small cap pour booster le portefeuille. Le tout éligible PEA et même PEA PME. Avant de faire ça, je fais la recommandation d'usage. Je vous rappelle que je ne suis pas un professionnel ni un conseiller financier, mais un simple amateur qui cherche à partager sa passion. Je vous partage mes optiques de prix, mais formez-vous et faites-vous vos propres convictions, c'est très important. Il y a beaucoup de choses gratuites sur Internet, donc il n'y a aucune raison de ne pas se former. Et si vous voulez pas vous former, si vous voulez pas travailler, si vous voulez pas prendre du temps pour ça, le mieux c'est d'acheter des ETF. Vous êtes seul responsable de vos investissements, du choix des positions, donc des plus-values et des moins-values qui vont avec. Ok, on commence avec le sentiment du marché américain. Donc, qui est un petit peu descendu d'un cran, on est repassé en neutre. Donc, très bien, c'est beaucoup plus logique. On est à 3 semaines de la fin de la pause des droits de douane avec l'Europe. On est en pleine guerre Iran-Israël, dans lequel peut-être les États-Unis vont intervenir. Donc, c'est tout à fait logique de retourner plutôt en neutre et on sortir un petit peu de l'avidité. Pour continuer un petit peu avec mon sentiment du marché, on est, très haut sur les indices malgré tout, on est toujours très haut. Pour moi, on est en tendance neutre, on n'arrive pas à faire de nouveaux plus hauts historiques. Donc ça paraît encore une fois logique, hein, avec les problèmes géopolitiques en cours et les éventuelles secousses, dues à la fin de la pause des droits de douane le 9 juillet, dans 3 semaines. Donc pour un investisseur de long terme, est-ce que ça vaut le coup, de prendre le risque aujourd'hui de rentrer sur du long terme, à 3 semaines d'une possible, problème en bourse, très grave, hein. Si les droits de douane repartent, ça va être un impact, ça va avoir un impact beaucoup plus fort sur les indices que la guerre en Iran et en Israël. OK, donc moi je reste focus sur les droits de douane et la publication T2 vers le 15 juillet pour les entreprises pour être assuré. Hem, voilà, je dis ça, mais en même temps, ça m'a pas empêché d'acheter, Sanofi dans le support des 80-85 et d'acheter, LVMH si ça descend à 440, très prochainement. OK. Adyen, de long terme, ça donne ça, donc très bien, c'est toujours aussi de long terme. C'est cher pour moi, Adyen. On est au-dessus de mon objectif de prix pour cette année avec un peur de 40. Donc on s'est tapé la tête dans la résistance. Depuis, ça redescend un petit peu. Un peu plus bas, il y a un support moyen terme sur les 1400-1442 euros. Donc le prix juste pour cette année, chacun de voir si c'est une opportunité ou pas. C'est également les 20% de marge de sécurité pour l'année prochaine, toujours avec un peur de 40. Je préférais largement l'avoir sous les 1200 euros à Dienne et même dans le support des 1071, 1136 euros. On aura une certaine marge de sécurité. On achètera au prix juste mais fait l'année dernière. OK, donc pas une opportunité au niveau du prix pour moi. Ça redescend à court terme après s'être tapé la tête dans la résistance. On a comblé un premier gap très, très bien. Il y en a un deuxième gap à venir sur les 1537 euros. Et moi, j'attends plutôt de voir ce que ça donne sur EM200 jours, aujourd'hui à 1485,90 €. Le support des 1400, 1442, il est là. Il est bien, il est propre, mais il est sous M200 jours. Et le support qui serait optimal pour moi, pas forcément optimal, mais optimal pour commencer à surveiller, pour un investisseur un peu prudent qui souhaite pas acheter trop cher, ça sera, sous les 1200 euros et même de préférence le gros support des 1071, 1136 euros. Air Liquide, de long terme, ça donne ça, donc très bien, très haussier de long terme, superbement haussier de long terme, magnifique. Au niveau du prix, je le trouve cher. OK, comme d'habitude, on n'a pas réussi à faire de nouveaux plus hauts historiques, ni même à les tester sur Air Liquide récemment. Je vois que là, depuis un mois, ça descend. On en est où à court terme? Donc ouais, OK. À court terme, donc on a cassé, on a clôturé sous, le gap haussier, qui nous maintenait jusqu'à présent, là, sur les 180,96 €. Donc très, très bien, on est enfin passé dessous aujourd'hui, jeudi 19 juin. D'ailleurs, je tiens à préciser, normalement, je fais mes vidéos d'analyse technique le mercredi, sauf quand Jérôme Powell y parle. Je fais toujours ma vidéo le lendemain ou très souvent le lendemain. OK. Donc Air Liquide, donc baissier à court terme, on a cassé le support à court terme sur lequel on était sur Air Liquide.
Prochain niveau à venir pour moi, toujours AM 200 jours, aujourd'hui à 170,66 €. On a également un gap à combler un peu en dessous sur les 59,28 €. En suivant, on a un premier support intéressant, sur les 164-166, intéressant au niveau du graphique, pas au niveau du prix. Et en suivant, on a le support sur lequel on a rebondi, en fin d'année 2024, des 150-155. Comme on l'attendait sur la chaîne, on l'a vu, le haut, les 155. Voilà, donc allons-nous y retourner? Allons-nous retourner jusque-là? Pour l'instant, on est, pour moi cher sur Air Liquide. Pas une opportunité particulière, en légère tendance baissière à court terme, voir jusqu'où ça peut aller. Airbus de long terme, ça donne ça, donc très bien, très haussier de long terme, magnifique. Au niveau du prix, je nous trouve cher. Donc, on a été tester les plus hauts historiques sur Airbus et là, on est redescendu un petit peu. Je préférais largement l'avoir plutôt dans le bas de son canal haussier Airbus, plutôt aujourd'hui sur les 130, 140. Donc, le prix juste pour cette année dans son canal haussier, hein, une magnifique entreprise. Au niveau de mes 20% de marge de sécurité, il faudra carrément aller sous les 116 €. Donc, sauf panique de marché, j'y crois pas, bien évidemment. OK, à court terme, donc on a testé les plus hauts historiques. Là, ça redescend un petit peu, ça consolide. M200 jours à venir un peu plus bas sur les 152,36 €. Si on le casse, on a un gap à combler sur les 147 €. Hop, 83 et ensuite on aura le bas de canal haussier sur les 130-140, à un prix beaucoup plus juste. Alten, de long terme, ça donne ça, donc très bien, haussier de long terme. Au niveau du prix, je nous trouve à un prix très intéressant sur Alten, mais a baissé, c'est la tendance baissière s'est aggravée, le vendredi 25 avril après la publication des résultats sur Alten. Donc le mieux sera quand même d'attendre la prochaine publication de résultats pour être rassuré. Ça a baissé, ça a aggravé la tendance baissière sur Alten, mais on n'est pas c'est pas non plus effondré, hein. Le prix était déjà intéressant. En plus, s'est tapé, une amende, récemment Alten, hein, la semaine dernière, il me semble. Et là, pareil, ça s'est pas non plus effondré. On est à un prix intéressant déjà, donc ça s'est pas effondré. Le stop à court terme, pour moi, il est sous les 69,20 € pour ceux qui veulent tester et avoir un stop de sécurité. Pour cette entreprise de belle qualité qui est cyclique et aujourd'hui on entend descendre dans le cycle. Il y a un ralentissement mondial par rapport à ce qui était attendu en début d'année. Donc voilà, donc c'est le moment de surveiller les entreprises cycliques. On ne sait pas encore où sera le bas du cycle, hein, bien évidemment, mais a priori on n'y est pas, hein, on est loin encore, hein. OK, donc Alten, un prix intéressant, sous les 69, le stop sous les 69,20 € pour ceux qui veulent un stop. On va espérer passer la résistance ligne baissière de moyen terme. Oh, elle est loin, pardon, elle est loin. On va espérer, déjà dans un premier temps combler le dernier gap baissier créé sur les 74,50 €. J'imagine que c'est le moment où on a eu l'information comme quoi ils se sont tapés, une amende. OK, donc Alten, graphiquement, c'est moche, ça latéralise à court terme, c'est baissier à moyen terme. On a un prix intéressant. Est-ce que c'est les plus bas, sur Alten? Aucune idée. On a un stop pour le cas où et si le stop il casse, on se retrouvera pratiquement au plus bas du Covid sur Alten, dans un énorme support j'avoue, des 52,40, 65 €. Donc, ouais, plus de 20 de support, le gros support des voilà. Effectivement, j'ai mis un très, très, très gros support. On a déjà un prix intéressant, à voir jusqu'où ça peut aller. Amundi, de long terme, ça donne ça, donc c'est pas super bien, super haussier. Par contre, c'est facile à lire, c'est très facile à lire. Il y a un milieu de graphique de long terme sur les 58-60 €. C'est la zone qu'on attend au niveau du prix et au niveau du graphique. Si possible, encore en dessous, ce serait mieux, mais un début de ligne sur le milieu du graphique de long terme à 58-60 avec un bon rendement, un tout petit PER sur Amundi. Euh, voilà, donc là, il y a eu le détachement du dividende. Qu'est-ce que ça donne depuis le détachement du dividende? Ça continue de baisser. Très très bien. OK. À moi de voir le support des 58,60. Le seul support qui m'intéresse pour un investisseur de long terme, je parle surtout pour les investisseurs de long terme, hein, comme d'habitude. Avant ça, on aura un support intermédiaire sur les 64, 60.
OK, on n'est pas loin. On a un gap à combler sur les 65,80 € et ensuite le support intermédiaire des 64-60. De nouveau, le seul qui m'intéresse, c'est les 58,60. On a également un gap à combler en plein milieu de ce support à 59,15 €. Donc personne ne peut savoir si on va vraiment y aller, hein, c'est déjà ça se paye pas bien cher à Amundi. Mais s'il y a un moment où on pourrait y aller, ce serait, après les détachement du dividende, comme il vient de les détacher et en cas de petite secousse sur le marché cet été, notamment. 58,60 dans l'objectif, dans ma ligne de mire plutôt. OK. ASM International, de long terme, ça donne ça, donc très bien, très haussier de long terme, magnifique ASM. Au niveau du prix, je nous trouve cher. On est carrément au-dessus de mon objectif de prix pour l'année prochaine avec un période de 25. Donc le marché vise 30 et pas 25 comme moi. Et il est déjà branché sur l'année prochaine. Quelque chose comme ça. Donc on est toujours sur essentiel baissière de moyen terme. On a passé M200 jours, on a été comblé un gap baissier, donc très très bien sur les 523 €. Mais là, on a un peu de mal à repasser, à rester, pardon, au-dessus de M200 jours. Bon, à court terme, on fait toujours des plus hauts, de plus en plus hauts et des plus bas de plus en plus hauts pour l'instant. Donc la tendance haussière à court terme, pour l'instant, n'est pas remise en cause. Petite consolidation. C'est dommage d'être passé sous M200 jours. Mais ce qui sera le plus dommage, c'est de faire un plus bas que le précédent. Donc pour moi, le plus bas précédent, il est sur les 474,10 €. Le dernier plus bas, alors 474,10 € ou peut-être 467,70 €. La bougie, du vendredi 23 mai. Ouais, je serais plutôt sur les 467,70 du coup. La bougie du 23 mai, les plus bas récents dans la montée. Tant qu'on est au-dessus, la tendance haussière est préservée et potentiellement on pourra faire de nouveaux plus hauts que les précédents et casser cette résistance baissière de moyen terme qui nous capte, depuis juillet 2024. OK. Donc ne pas faire de plus bas que le précédent. Voir comment ça consolide. On a un prix trop cher pour moi, on a un prix trop cher, hein. OK, donc le plus gros support plus bas encore, sur les 420-442 et le support que j'espère attendre, enfin que j'espère avoir un jour en tant qu'investisseur de long terme, c'est plutôt 277-300, hein. On sera, pas non plus la super opportunité avec un peur de 25 sur ASM International, mais on n'y a même pas été lors de la panique de avril, donc bon. Préférais largement attendre ce gros support sur SM International. C'est que mon point de vue, pour l'instant, ça part dans l'autre sens. ASML Holding, de long terme, ça donne ça. Donc très bien, très haussier de long terme. Au niveau du prix, en plus, on a un prix intéressant pour moi. On est sous mes 20% de marge de sécurité pour cette année, donc très très bien, avec un peur de 35. Ok, on est sous résistance actuellement, sous AM200 jours. La résistance des 671,50, 695,70. Plus bas, on a un gros support qu'on a longtemps attendu sur la chaîne, qu'on a enfin eu, lors de la semaine de panique sur les 535 €, dit support des 550 € et en plein milieu, on a un gap à combler sur les, 609 €. Donc on a déjà un prix intéressant, ça latéralise. Le plus bas récent en clôture dans cette latéralisation à 632,60. Tant qu'on reste au-dessus des 632,60, pour moi, on continue à latéraliser. Ou on remonte, hein, mais en tout cas, si on le casse, potentiellement le gap sur les 609,10 € et si on le casse, potentiellement retour sur le support des 550 €. AXA, de long terme, ça donne ça, donc ça a pas l'air terrible comme ça. Dividende réinvesti, c'est beaucoup mieux. Gros dividende sur AXA. On est à mon objectif de prix pour moi sur AXA et dans le haut de son canal haussier, de moyen long terme. Donc je préférais l'avoir dans le bas de son canal haussier, avec une marge de sécurité insuffisante par rapport à mon objectif de prix, donc vers les 34-35, l'ancienne grosse résistance qui maintenant devrait faire gros support, les 34-35. Oui, c'est ça. Bon, quoi dire de plus du coup? Est-ce qu'à court terme on voit quelque chose? Non, bon, ça reste aussi à court terme. Le dernier plus bas, dans la montée à 40,97 €. Tant qu'on est au-dessus, tout va bien. BE Semiconducteur, de long terme, ça donne ça, donc très bien, très haussier de long terme.
Au niveau du prix, moi, je suis complètement aux fraises. Ça se paye 2 fois plus que mon fiche de prix pour cette année et 25 de plus que mon fiche de prix pour l'année prochaine. Il y a eu un capital market day, hem, cette semaine ou la semaine dernière, je crois que c'était cette semaine. Donc je l'ai lu du coup, hein, j'ai été voir, j'étais me renseigner, pour savoir pourquoi ça se payait aussi cher BE Semiconductor. Ils ont relevé leur objectif de chiffre d'affaires, pardon, à horizon 2030. Auparavant, on était à un peu plus d'1 milliard d'euros d'objectif de chiffre d'affaires, pardon, je vais y arriver, à objectif 2030 et là, ils sont passés entre 1,5 milliard et 1,9 milliard. Donc une grosse augmentation de l'objectif de chiffre d'affaires d'ici à 2030. Aujourd'hui, il est attendu environ 670 millions de chiffre d'affaires pour cette année, donc ça voudrait dire un fois 3 en 5 ans sur BE Semiconductor. Donc là, je comprends mieux maintenant, pourquoi ça se paye si cher. Pour moi, ça anticipe. C'est une super, entreprise avec un super produit. OK, ça anticipe. Le management a l'air sûr de lui. Amat, une entreprise américaine, Applied Materials, a pris des parts dans BE Semiconductor parce qu'ils sont convaincus que leurs produits, sont au-dessus du marché. Apparemment, leur produit, va devenir la nouvelle norme et ils représentent aujourd'hui, pardon, BE Semiconductor représente aujourd'hui 80 de cette future nouvelle norme pour l'emballage des semi-conducteurs. OK, donc une entreprise qui va exploser dans les prochaines années. Pour l'instant, on est un peu cher. Le marché anticipe. Jusqu'où il va anticiper? Aucune idée. On a un gap à combler. On a une tendance haussière à court terme. On a un gap à combler comme objectif à 135,75. OK. Et sinon, au sud, donc on a un premier support sur les 120, 110, 119, 121, le support. Ensuite, on a M200 jours un peu plus bas à 112,81. OK. Et un gros support, sur les 103, 109. BE Semiconductor, magnifique entreprise. Ouais, c'est sûr que le Capital Market Day, il fait rêver, hein. À horizon 5 ans, il fait rêver. Pour l'instant, c'est très anticipé, donc je vais attendre à une petite panique de marché d'ici les 5 prochaines années quand même. On devrait avoir une petite panique de marché, mais c'est sûr qu'elle est remontée d'un cran ou 2 dans ma watchlist, quoi. Bureau Veritas, de long terme, ça donne ça, donc très bien, très haussier de long terme et en plus facile à dire, facile à lire. Les 3 niveaux qui vont m'intéresser pour investisseur de long terme, pour l'instant, en tout cas pour cette année, hop, le premier, on l'a eu lors de la semaine de panique, les 25-25-50, ouais. Le deuxième, qu'on avait eu, en fin 2023, ça commence à remonter, 21-21-70 et le troisième atteint lors de la pratiquement au plus bas du covid. OK, donc tu as 3 niveaux graphiques hyper intéressants. En dessous des 26,40 €, on a 20 de marge de sécurité pour moi pour cette année. Pour un investisseur qui viserait minimum l'année prochaine, sous les 29,20 €, on a 20 de marge de sécurité pour l'année prochaine avec un bon dividende. Donc on y est déjà. À toi de voir quel horizon de temps, quel risque et surtout faire ton propre travail pour te faire tes propres convictions. OK, donc on était pratiquement, au plus haut historique sur le Bureau Veritas et un petit peu avant. Ça a consolidé et là, on a cassé la tendance haussière, sur Bureau Veritas, on a cassé M200 jours. Au sud, prochain objectif, 27,88 €, un gap à combler. Deuxième objectif au sud, toujours à 26,66, un autre gap à combler. Et enfin, on arriverait au gros support avec un prix qui m'intéresse, sous les 26,40 €, mais 20 de marge de sécurité. Là, on y a été lors de la semaine de panique. Au nord, si on repasse au-dessus des M200 jours, aujourd'hui à 29,15 €. Super, magnifique. D'ailleurs, je pourrais même mettre une Fibonacci, pardon. Une Fibo. OK. Bon, il y a pas de Fibonacci qui se confond avec un gap, hein. J'aime bien quand ça arrive. OK, à voir jusqu'où ça peut aller, Bureau Veritas dans la consolidation. Les, plus prudents, hop, mettront une résistance solide baissière à court terme et attendront le passage de cette résistance solide baissière à court terme avant de faire quoi que ce soit. OK. Capgemini, de long terme, ça donne ça, donc très bien, toujours aussi long terme, hein, on oublie un petit peu la bulle dot-com, comme ça, c'est beaucoup plus joli. On est toujours au même endroit depuis plusieurs semaines maintenant.
sous la résistance des 150-160 à un prix qui m'intéresse, mais je préférais l'acheter pas sous résistance. Donc on avait le top, ce serait les 120, là où on a été lors de la semaine de panique, mais entre les 120 et maintenant, on a un gap à combler sur les 132,55 en cas de petite, consolidation un peu marquée sur les indices ou simplement sur Capgemini, hein. Un retour sur le gap à 132,55 au milieu de nulle part, exactement pile poil entre le support et la résistance, pour être un prix plus intéressant, au moins ne pas acheter sous résistance. Le signal, pour ça, ce serait clôturé sous les 145,25 € et on a clôturé aujourd'hui jeudi 19 juin à 145,15 €. Donc pour moi, on a fait un plus bas que le précédent. Sur Capgemini, à voir jusqu'où on peut consolider au sud. OK, 132,55, un gap à combler que tout le monde voit, qui pourrait être un bel objectif, à un prix intéressant. On est déjà à un prix intéressant, mais acheter sous résistance, sans stop, c'est pas terrible. Sous résistance, c'est pas terrible et en plus sans stop, c'est pas terrible non plus. OK, Capgemini, très, très bien. Peut-être qu'on aura des prix encore plus intéressants, dans les prochains jours, prochaines semaines là, super. Dassault Systèmes, de long terme, ça donne ça, donc très bien, très haussier de long terme. Magnifique, se paye toujours très cher Dassault Systèmes. Pour moi, on a un prix, pratiquement le prix juste, avec un peur de 30. Hem, ouais, donc on est retourné, on est pratiquement au prix atteint lors de la semaine de panique, hein. Le marché a vu que c'était un peu cher, hein, une publication en plus récemment, qui a un peu déçu avec une croissance, un peu revue à la baisse. OK, on est sous essentiel baissière à court terme. On avait un support oblique de long terme qui a été cassé de nouveau. OK, bon. Les points bas, atteints avec une mèche sur la semaine de panique à 30,51 €. Si on clôture dessous, potentiellement, on pourrait arriver dans le support, beau support des, 28-30 €. OK. Donc toujours à un prix plutôt juste, hein, comme maintenant, quoi. On est que 1 € au-dessus. J'ai pas dit, au nord, bon, bah, déjà repasse au-dessus de la résistance solide baissière à court terme, hein, qui passe aujourd'hui sur les 31,88. Equasens, de long terme, ça donne ça, donc c'est bien, c'est aussi de long terme. Au niveau du prix, pour moi, on n'est pas loin de mes 20 de masse de sécurité, hein, à 45,60 € pour cette année avec un PER de 20. On a eu une bonne publication du premier trimestre, mais sans guidance pour le reste de l'année, à part pour ce trimestre-là où le management nous a dit s'attendre à une même croissance que lors du premier trimestre, donc entre 4-5 et 5 il me semble, hein, de mémoire. Mais pas de guidance pour la fin de l'année, pour le deuxième semestre, alors que les trimestres précédemment, il avait bien, communiqué dessus. Donc il reste prudent, il est resté prudent. Magnifique entreprise dans un canal baissier. J'espérais qu'on aille tester le haut, du canal baissier sur les, 55 €. Pour l'instant, on n'y va pas. Pour l'instant, on consolide. Sur Equasens, donc on est sur support? Pardon, oui, on est sur un support. Hop, donc le support, mmh. Pardon, je le trouve un peu bizarre mon support, il aurait été beaucoup plus propre comme ça. OK. Je sais pas si je l'ai bougé à un moment donné ou quoi. Donc on n'est pas, sur support du coup, on s'est tapé la tête sous une résistance. Bizarre, il a dû bouger. Donc on en est où du coup? On est au milieu nulle part, on n'est pas loin des prix atteints lors du covid, les plus bas du covid, sur les 43 €. Pardon. Plus bas du covid à 41,25 sur Equasens. Bon, OK, donc j'ai plus de support en fait. J'ai dû la faire bouger à un moment donné ou à un autre. On en est où des 23,6 de Fibonacci dans la consolidation? OK, pour l'instant, on travaille le niveau des 23,6 de Fibonacci dans la consolidation. On n'a pas voulu, clôturer dessous, on est passé en intraday dessous, mais au final, on est resté au-dessus des 47,05 €. Les 23,6 de Fibonacci, pas loin, de mes 20 de marge de sécurité pour cette année. Si ça casse, on aura les 38,2 de Fibonacci un peu plus bas sur les 44,30 € et ensuite les 50 de Fibonacci. Hop.
pas loin d'un gap à combler sur les 42,15 et un gap à combler à 42,80 et M200 jours à 42,90. OK, donc 41, 43, grosse zone de support. Si on va jusque-là sur Equasens et pour repasser, en tendance haussière à court terme, minimum passe au-dessus de la résistance solide baissière à court terme qui passe aujourd'hui sur les 48,15 € et même reprendre les 50 €, hein, reprendre les 50 € sur Equasens pour nous montrer que là, ça consolide plus. Bon, à quelques semaines maintenant de la publication des résultats, hem, je suis pas sûr. Beaucoup vont attendre la publication des résultats à venir et surtout pour moi les droits de douane le 9 juillet, hein. Même si Equasens, n'est absolument pas aux États-Unis, il travaille pas en zone dollar et normalement on n'en a rien à faire, si, il y a un problème au niveau des droits de douane et c'est mon scénario principal, tout va chuter, quoi. OK. Et si Luxottica de long terme ça donne ça, donc très bien, très haussier de long terme. Au niveau du prix, je nous trouve extrêmement cher, extrêmement cher. Comme j'ai dit précédemment, on a déjà été à des prix stratosphériques en 2021 et ensuite pendant 3 ans, ça a consolidé. Donc je me dis: «Est-ce qu'on va pas revivre exactement la même chose?» À voir, à voir. OK, donc pour moi, elle est toujours très, très, très chère. Je préférais la voir dans le bas de son canal haussier, vers les 200 € et même à 200 €, on sera toujours un peu cher. Qu'est-ce qui s'est passé? Excusez-moi, j'ai un problème de graphique, je viens de m'en rendre compte. OK, OK, donc je sais pas trop quoi dire à chaque fois à part c'est très cher, hein. Donc fais-toi tes propres recherches pour voir si ça te convient d'acheter aussi cher. Ah oui, OK, donc à très court terme, on a un gap là qui fait support pour l'instant, les 238, 238,80. On a cassé M200 jours et pour l'instant le marché, prend appui sur ce gap à combler à 238,80. Il a déjà comblé en intraday, mais on n'a toujours pas clôturé dessous. On a également une zone de support, par là. Donc 235, 238,80, la zone de support actuelle. Si ça casse, on aura les plus bas atteints lors de la semaine de panique sur les 225 €. OK. À un prix toujours très cher. Je préfère largement l'avoir dans le bas de son canal haussier sur Essilor. Elle sera toujours très chère, même là à ce niveau-là. Eurofins Scientifique, de long terme, ça donne ça, donc très bien. Haussier de long terme. Hem, Laurent Albi a un objectif, sur Eurofins. Il a proposé un produit pour du moyen terme avec un objectif à 69 €, donc très, très bien. Il y a même, c'était l'une de ses plus belles, configurations graphiques. J'avais partagé son point de vue, hein, Laurent Albi de la chaîne BNP Paribas Produits de Bourse sur YouTube. Si tu connais pas, il faut absolument, que tu ailles regarder, c'est un must. C'est vraiment une énorme aide pour toutes les investisseurs particuliers. OK. Donc pour l'instant, on se casse la tête sous le restant des 60-72 € sur Eurofins. Pour l'instant, la tendance haussière à court terme, n'est pas remise en question. Le dernier plus bas dans la montée à 56,96 € en clôture. Ne pas clôturer sous les 56,96. Ce sera un début de mauvais signe. OK. Pour moi, il y a plus trop de potentiel au niveau du prix, hein, ouais, il y a plus trop de potentiel au niveau du prix, même pour viser l'année prochaine, il y a pas de marge de sécurité suffisante. Donc bon, j'aimerais bien les 69 € comme visé par Laurent Albi. Bon, pour l'instant, c'est pour ça que j'ai pas vendu en fait, ouais, j'en parlerai dans ma vidéo de portefeuille ce week-end. OK. Donc si on casse, si on repasse au-dessus des 62 €, très bien, on passe au-dessus de la résistance, on fait un nouveau plus haut que le précédent et par contre, si on clôture sous les 59,96 €, la tendance haussière à court terme est remise en question. Soit on aura une tendance baissière, soit on aura une tendance neutre qui latéralise. Si on continue à baisser, on pourrait avoir un support sur les 53,40, 53,80 sur Eurofins. Euronext, de long terme, ça donne ça, donc très bien, très haussier de long terme, magnifique. On est à des prix, un peu chéraux sur Euronext. Le marché veut viser 25 fois les bénéfices, alors que moi je visais 20 jusqu'à présent. Avec grand plaisir, je passerai mon PER à 25 pour la prochaine vidéo, faut que je me le note. OK. Donc quand je ferai le montage, enfin quand je ferai le timing, je calculerai certainement un nouveau PER juste sur Euronext en mettant un PER à 25. Donc très, très bien.
Pour l'instant, on consolide. Pour l'instant, on consolide. On est sur résistance solide baissière à court terme, qui passe aujourd'hui sur les 144,90 €. Si on repasse au-dessus, bon signe pour continuer une belle tendance haussière à court moyen terme. Et sinon, au sud, premier objectif baissier, un gap à combler sur les 133,30 €. Les plus bas de la semaine de panique sur les 123,90 €. OK. Donc, il faut que je mette à jour mes prix avec un PER à 25 qui serait tout à fait justifié sur Euronext pour remonter un petit peu mes objectifs de prix, mes 20% de marge de sécurité. FDJ United, de long terme, ça donne ça. Donc, c'est haussier, mais surtout facile à lire. On avait une grosse zone de support sur les 28,20, 30,50 €. Donc, très très bien. Zone vue par tout le monde, hein. Ça fait consensus. Donc, très très bien. À court terme, c'était plutôt fort après les tâchements du dividende, hein. Bon, moi je demande à ce quand même à ce qu'on, passe au-dessus du gap du dividende à 33,02 € pour que le marché me prouve qu'on retournera pas dans le support des 28,30 à court terme. Pour l'instant, il veut pas. Il le teste, il fait des mèches hautes, il passe au-dessus en intraday, mais au final, il clôture dessous. Heu, OK, donc très, très bien. Donc, j'espère que ça passera au-dessus parce que je suis dessus et j'espère que ça descendra sur le support des 28-20, 30,50 € parce que j'aimerais bien me renforcer sur FDJ à un prix plutôt juste, voilà, plutôt juste. Et 30 €, les 20% de masse de sécurité pour viser l'année prochaine, ce serait un prix déjà plus intéressant. Avec une certaine marge de sécurité, pour l'instant, il n'y a pas vraiment de marge de sécurité. Les plus bas dans la latéralisation après hop, le détachement du dividende, sur les 31,64 €. Donc ne pas clôturer sous les 31,64 sur FDJ pour continuer à latéraliser. Ferrari, de long terme, ça donne ça, donc très bien, très haussier de long terme. Au niveau du prix, je nous trouve cher, avec un PER de 40, je nous trouve toujours cher. Je pensais à un range entre 440 et 450 et en fait, le range a été cassé. Donc du coup, dans ma vidéo, de dimanche, je vous ai proposé le support plus bas à surveiller, les 371 377,20 € sur Ferrari. OK, donc en belle tendance baissière là depuis, le 12 juin, sur Ferrari. Donc tant mieux, on est très cher, hein, on est très cher. À 371 € le support que je propose de surveiller, on se rapprochera un peu du prix juste, mais on sera toujours très loin d'avoir une marge de sécurité, intéressante. Ferrari et Honor, si on arrive à passer au-dessus des 408-80, même aller combler le gap, créé vendredi 13 juin à 410,60 €, ça sera un bon signe pour reprendre une tendance plus haussière. Pour l'instant, à court terme, c'est baissier. On vient de casser un support qui maintenant fait résistance. GTT de long terme, ça donne ça, donc très bien, très haussier de long terme, magnifique, hein. Ma conviction de l'année, hein, j'ai pas arrêté de la répéter. Donc objectif 180 € dans un premier temps et ensuite 200, 220. À voir si on va y aller. Normalement, Engie a fini, ouais, ils ont fini de vendre leur reliquat dans GTT, donc très très bien. La marge de sécurité pour moi, elle est sous les 144 € sur GTT. OK. Je reste là-dessus pour l'instant tant qu'on n'a pas atteint les 180, même si on était pas loin à 170. Je vais rester, focus sur les 144 €, les 20% de masse de sécurité sur GTT, on l'a eu plein de fois cette année. Voilà, donc je vais être prudent en espérant que, les droits de douane, nous donnent des très, très belles opportunités au niveau des prix, cet été. À court terme, on latéralise le plus bas dans la latéralisation. Donc on a, oui, le plus bas dans la latéralisation, hop, à 162 €. Si on casse les 162 €, potentiellement, je vous proposerais de surveiller le support un peu plus loin des anciens plus hauts historiques de mars 2024, avec un gap à combler sur les 152,40, dans le support des 151, 152,40. Hermès, de long terme, ça donne ça, donc très bien, très haussier de long terme, magnifique.
Au niveau du prix, je nous trouve cher, on est 10 au-dessus de mon guide de prix pour cette année, donc je nous trouve cher. Pour moi, ça surveille, en dessous des 2 000 € Hermès et encore, ça sera toujours un peu cher, ça sera toujours cher à ce prix-là, hein, ça sera toujours cher à ce prix-là. OK, donc en tendance baissière, de court moyen terme sur Hermès. Mmh. Pardon, petit, bâillement. D'après Boulot. OK, on est sur un support. On est sur un support, oui, le support des 2 226-2 237 € sur Hermès, donc un petit support. Si on le casse, on aura potentiellement les prix atteints lors de la semaine de panique à 2 097 et ensuite un support qui va surveiller les 2 000-2 033 € sur Hermès. Au nord, si on repasse au-dessus d'M200 aujourd'hui à 2 330,90 €, bon signe pour reprendre une tendance plus haussière. Pour ceux qui sont dessus surtout, hein, ou pour les court-termistes. Mais pour ceux qui en voudraient à un prix avec une certaine marge de sécurité, Hermès, ce sera pas du tout bon signe, bien évidemment. Interparfums de long terme ça donne ça, donc très bien, haussier de long terme. Au niveau du prix, faut pas oublier qu'il y a une action gratuite qui va être détachée pour 10 détenus, très, très prochainement. Donc il faut, baisser de 10 mais objectif de prix, donc plutôt viser 39 €, pour cette année et 41 pour l'année prochaine. Aujourd'hui, on est à 36, donc ça fait pas une marge de sécurité suffisante. On a un gros support un peu plus bas sur les 33-35. Ce sera un déjà un peu plus sympa. OK. Donc le support des 33-35, on était jusqu'à 32 lors de la semaine de panique et là, on s'est tapé la tête sous la résistance des, 37,75, 38,90. Donc on est un petit peu au milieu de nulle part aujourd'hui, jeudi 19 juin. Je préférais le support. Par contre, si on arrive à passer au-dessus de la résistance, au-dessus des 38,90, bon signe, ça continue la tendance haussière à court terme. Au niveau du prix, pas super intéressant, hem, je préfère att pour être plus prudent, je préfère attendre de voir le détachement de l'action gratuite et voir ce qui se passe après, hein. Ceux qui voudront vendre leurs nouvelles actions pourront le faire, voir jusqu'où on pourrait aller sur Interparfums. Ipsos, de long terme, ça donne ça, donc très bien, très haussier de long terme. Une super youtubeuse très très charmante, mais pas que, elle est aussi, très performante, très bonne investisseuse, de mon point de vue, qui nous a-t-il être rentrée sur Ipsos, cette la semaine dernière, il me semble. OK, donc très bien. Je suis pas le seul à penser que c'est un bon prix pour de long terme Ipsos actuellement. On est sur un support des 41,25, 43,10 €. On est sous mes 20 de marge de sécurité pour cette année sur Ipsos. Donc pareil, hein, cyclique Ipsos, on est en train de descendre dans le cycle, un ralentissement mondial. On ne sait pas jusqu'où on pourra aller, où sera le bas du cycle? Pour l'instant, on continue à baisser, on va dire. A priori, on n'y est pas du tout, quoi. On n'y est pas encore. OK, donc Ipsos sur le support des, 41,25 et 43,10 €. On est un petit peu au-dessus aujourd'hui. On a un gap à combler sur les 41,58 et si on casse ce support, on pourrait aller combler un autre gap sur les 39 €, les plus bas, de la semaine de panique sur les 36,12 € sur Ipsos. Un prix intéressant d'après moi et d'après, Valentina Invest. J'espère que j'ai bien dit son nom, hein? OK. L'Oréal, de long terme, ça donne ça, très bien, très haussier de long terme. Au niveau du prix, je le trouve à un prix juste, pas d'opportunité particulière. On est sur un support des 363, 373, donc on est pile poil dessus, très bien. Mmh. Mon support, il était exactement à 363,85 € et là, pour 25 centimes d'euros, on est passé dessous. Bon, je considère que ces niveaux de prix, c'est l'épaisseur du trait. À voir ce qui se passe dans les prochains jours. Mmh. On a M200 jours qui pourrait être en soutien juste un peu plus bas sur les 357,54 et sinon après, carrément les 332,95. Un gap à combler qu'on a comblé en intraday, mais pour lequel on n'a jamais voulu clôturer dessous, qui a bien fait support, depuis ce début d'année, sur L'Oréal. OK.
et au nord, si on arrive à repasser s'éloigner un petit peu du bas de ce support et repasser au-dessus des, 373 €, potentiellement, on pourrait aller voir les 385, voire les 395 sur L'Oréal. Un prix qui m'intéresse pas, je rêverais de la revoir sur les 300-320 L'Oréal, avec une marge de sécurité suffisante pour l'année prochaine d'après moi, et pas tout à fait encore pour cette année, d'après moi. LVMH, de long terme, ça donne ça, donc très bien, très haussier de long terme. LVMH en grande tendance baissière là depuis mai 2023 carrément. J'ai fait une erreur sur LVMH, j'ai fait une erreur. Je vous ai proposé le prochain support à venir, hop, sur les 414,20, 436,35. Mon erreur, c'est que, j'aurais dû voir que ça allait jusqu'au 440, le support et non pas 436. OK, donc je mets à jour, mon erreur. Merci, aux entreprises, enfin aux investisseurs, aux journalistes de la chaîne ABC Bourse d'avoir proposé une analyse graphique de LVMH sur lequel il proposait le support des 440 à venir. Merci à Laurent Albi également, d'en avoir parlé régulièrement et lui, il vise, les 439, 440, c'est l'épaisseur du trait. OK, donc c'est plutôt ça le prochain objectif. De toute évidence, on y va en ligne droite. Le prix, me semble intéressant. Pour un investisseur de long terme, les 20 de marge de sécurité pour cette année, sous les 442 € pour l'instant, jusqu'à ce que je mette à jour mes prix. À voir et à voir également la prochaine publication. Pour moi, on a un prix intéressant. Puisqu'on est à parler de mes erreurs, je vous la propose à surveiller depuis les 590 € LVMH. Aujourd'hui, on est à 450 €. OK et donc du coup, prochain objectif pour moi, les 440. Support exact, du coup, maintenant des 414, 440 sur LVMH à venir. On en prend tout droit, on en prend la direction. On en prend la direction. Il y aura les 450 avant, le prix rond, les 450. Mais bon, il y a tellement de gens, que je vois attendre les 440 que je vais plutôt estimer que le prochain support est à 440. OK. Pernod Ricard, de long terme, ça donne ça, donc c'est toujours haussier de long terme. Par contre, à moyen terme, c'est très baissier. On fait des plus bas de plus en plus bas et des plus hauts de plus en plus bas depuis mai 2023 sur Pernod Ricard. On est à un prix, qui semble intéressant par rapport à ces, prix historiques. On est à un prix, ouais, historiquement bas. Il y a longtemps qu'on a cassé les plus bas du Covid sur Pernod Ricard. OK, donc on continue à faire des plus bas de plus en plus bas et des plus hauts de plus en plus bas. Les 85 € les plus bas récents en clôture, non pardon, en ouverture du, lundi de panique, le 7 avril. Les 85 € en ligne de mire de pas mal de monde. Allons-nous aller jusque-là? Je suis même à voir moi les 83 € et 4 centimes les plus bas atteints par une mèche lors du lundi de panique le 7 avril. Voir ce que ça y fait. On sera pas loin d'une nouvelle zone de support. Mais comme tu peux voir sur le graphique, les zones de support, on en a cassé 10 000 sur Pernod Ricard. Donc il y a bien un moment, il y en a un qui va marcher. Lequel ce sera? Est-ce que ce sera celui-là, le support des 78,50, 82,60? Aucune idée. Par rapport à son historique de prix, on est vraiment pas cher sur Pernod Ricard. Il commence à y avoir un rendement très intéressant, mais aucun momentum. Hop, ouais. À court terme, repasser au minimum au-dessus des 92, 88, les 93 pour essayer qu'il se passe autre chose à part que de la baisse quoi, sur Pernod Ricard. Publicis Group, de long terme, ça donne ça, donc très bien, très haussier de long terme. Au niveau du prix, pour moi, on a un prix plutôt juste sur Publicis Group. J'ai quand même un doute sur mon évaluation du prix, de Publicis. Auparavant, se payait beaucoup moins cher. J'ai augmenté le PER par rapport à son historique parce que Publicis a pas mal changé ces dernières années. A priori, le marché, voit plus ou moins comme moi, quoi. Peut-être que ça se paiera plutôt 15 fois les bénéfices dans un avenir proche, Publicis Group. J'ai voulu être prudent et rester à 14. De mémoire, auparavant, ça se payait plutôt 11-12. Voilà. On est un peu de 14 par rapport aux bénéfices estimés pour cette année sur Publicis Group. Elle aussi cyclique, mais elle aussi cyclique. S'en sort mieux que certaines autres cycliques, Publicis Group, donc très bien.
Le dernier point bas récent à ne pas casser, sinon ça aggraverait la tendance. Hem, on est en tendance neutre actuellement et on passerait en tendance baissière si on faisait un plus bas que le précédent. Ouh là là, attendez, je viens de dire une bêtise. Non, pardon, pardon. Le dernier plus bas récent sera un niveau surveillé, par les, hem, traders surtout, les 92-24. Si on, le casse, on serait toujours en tendance neutre, hein. Pour l'instant, on a eu un plus haut que le précédent, hem, donc on est en tendance haussière. On est en tendance haussière, j'ai dit une bêtise. On n'est pas en tendance neutre, on est toujours en tendance haussière à court terme sur Publicis Group. Si on casse les plus bas récents dans la montée, ouais, c'est un peu chelou quand même, hein, c'est pas évident, hein, des 92,24 €, potentiellement tendance neutre, voire tendance baissière à court terme à venir sur Publicis Group. OK. Donc un prix plutôt juste, pas d'opportunité particulière. Le prix qui m'intéressait, c'était sur le support. Alors sous les 79,20 € les 20 de marge de sécurité pour l'année prochaine, les 74,40 €, les 20 de marge de sécurité pour cette année et en plein milieu de ces 2 prix, on avait une grosse zone de support, les 75,24, 77,94. Voilà, donc là où on a été lors de la semaine de panique sur Publicis Group, voilà, là il y aura moins de risques. Pour l'instant, prix un peu juste. OK. Robertet, de long terme, ça donne ça, donc très bien, très haussier de long terme. Au niveau du prix, je vise plutôt les 1 000 €, on est à 838. Je l'avais proposé sur le support des 800-820, qui a été cassé, dans la semaine de enfin avant déjà, mais au plus bas de la semaine de panique, on était à 771 € avec la mèche. Depuis, on s'est très, très bien repris. Nous fait des grandes bougies rouges, régulières, Robertet, j'aime pas trop ça. Ça montre que c'est pas hyper liquide, ça montre que c'est pas hyper liquide. OK. Donc Robertet, à part le support des 800-820, bon, pour l'instant on y va. Pour l'instant on en prend la direction. Si on arrive à retourner de nouveau au-dessus de la M200 jours, aujourd'hui à 865,35 €, bon signe pour le court terme, pour reprendre une tendance plus haussière. Là, à très court terme, c'est quand même pas très beau, ces grosses bougies rouges me font un peu peur. Donc prudence, prudence, 800-820, à 800 €, on a 20 de marge de sécurité pour cette année. OK, donc je passe un petit peu, je me fait un peu peur les grosses bougies rouges. OK, Ruby, de long terme, ça donne ça, donc très bien, enfin bien, toujours aussi de long terme, petit PER, une qualité très inférieure par rapport aux autres sociétés que je peux te proposer. C'est de la spéculation, je suis les milliardaires pour voir, ce que ça va donner dans le temps. En attendant de voir ce que ça va donner les milliardaires au capital, on a un bon dividende, pour patienter. Je propose de surveiller Ruby, uniquement sous les 23,20 €. Là, on vient d'avoir le détachement du dividende, donc dividende réinvesti, c'est toujours haussier. Moi, je regarde dividende non réinvesti. Hop, et je m'attends à ce que ça s'effondre, Ruby, qu'on puisse retourner, sous les 23,20 €, mais 20 de marge de sécurité pour cette année, pour, de nouveau la choper. Voilà. Pour l'instant, je dis ça, c'est haussier. C'est haussier si tu comptes bien en compte dividende réinvesti. Mais on la connaît, Ruby, on la connaît. À chaque fois que ça détache son dividende, depuis maintenant plusieurs années, ça tombe, au sud. L'année dernière, on espérait que ce soit un peu différent avec l'arrivée des milliardaires, courant mars 2024 et non, ça s'est quand même effondré. Donc oui, les milliardaires sont un peu renforcés, cette année, un peu avant le détachement du dividende, mais je m'attends à ce que ça fasse comme l'année dernière et que ça redescende, hein. Alors ça a pas été tout de suite, hein, comme vous pouvez voir. C'est remonté un petit peu avant, il y a une conso très forte au mois d'août, puis c'est remonté ensuite, jusqu'à fin août et ça s'est réellement effondré seulement en début septembre sur Ruby. Donc ça peut très bien refaire exactement la même chose encore cette année. Je vais, vu que c'est une qualité en plus inférieure par rapport à ce que je propose, dans cette liste, je propose d'attendre sous les 23,20 €. Pour moi, il y a quand même de grandes chances qu'on y aille, mmh, pour cet été, voire septembre-octobre, comme l'année dernière.
Honor, si on va combler le gap du dividende à 29,10 €, est-ce qu'on l'a... Ouais, non, on l'a pas fait l'année dernière. Donc j'estimerais que j'aurais eu tort. Bon, pour l'instant, on est loin. Pour l'instant, il y a 10% en dessous. À voir. Seb, de long terme, ça donne ça, donc très bien. Aussi, le long terme, Seb, c'est bien, c'est pas très bien, c'est bien. Au niveau du prix, pour moi, on a un prix très intéressant sur Seb. Il y a longtemps, par contre, on a un prix très intéressant, hein. Ça veut toujours pas. Effectivement, je prenais souvent pour prétexte le fait qu'il y avait des droits de douane pour Seb qui vend en Amérique, mais qui produit surtout en Asie. Un excellent membre de la chaîne et du Discord, Franck, m'a rappelé que Seb, c'était 10% du chiffre d'affaires ou bénéfice aux États-Unis. Je sais plus, chiffre d'affaires ou bénéfice. En tout cas, c'est sûr que bon, c'est pas, ça doit pas être ça la raison, hein, parce que seulement 10% pour être aussi bas par rapport à mes objectifs, ça doit pas être ça le problème sur Seb. Ok. Donc en tout cas, on est toujours sous résistance baissière à moyen terme. On est toujours à un prix intéressant d'après moi. On retourne sur le support des 77, 65, 80 euros, avec un gap à combler en plein milieu sur les 78,15 €. Ok. Si on casse cette zone, prochaine zone plus bas, atteint lors de la semaine de panique, sur les 70, 75 € sur Seb. On a déjà un prix intéressant, mais le marché n'en veut pas. Le marché n'en veut pas, et je comprends pas tout à fait pourquoi. Donc à creuser. N'hésitez pas à mettre en commentaire du coup ce que vous pensez sur Seb, et d'après vous, pourquoi ça se paye si peu cher, Seb? Est-ce que le marché veut voir que 10 fois les bénéfices? Bon, je suis un peu circonspect, je sais pas. Saint-Gobain, de long terme, ça donne ça, donc très bien, c'est aussi de long terme. Au niveau du prix, j'ai augmenté le PER sur Saint-Gobain, un peu comme sur Publicis Group, par rapport à son PER historique. Je l'ai augmenté, je sais pas jusqu'où je pourrais aller. C'est pas bien cher Saint-Gobain, surtout si tu compares par rapport à ses concurrents. C'est pas bien cher, mais ça se paye plus cher que son historique. Mmh, et en plus, son marché principal, hein, la construction, et la rénovation en Europe devrait repartir d'ici le deuxième semestre. Donc il y a du pour et du contre. J'ai voulu rester prudent, rester avec un PER de 12. Donc il y a longtemps qu'on ne rentre pas sur Saint-Gobain, qu'on rentre plus sur Saint-Gobain avec mes prix visés. Mmh. Je serais pas étonné que, ça se paye 14, 15 fois les bénéfices Saint-Gobain, pour du moyen long terme. Mais pour l'instant, le marché, il voit comme moi, quoi, que historiquement, ça se payait moins cher. Pour l'instant, on n'a pas de reprise du secteur immobilier en zone euro. Même si on est beaucoup, on est à l'attendre pour le deuxième semestre. Certainement qu'ils vont attendre de voir du mieux également dans les publications de Saint-Gobain. Encore une fois, de nouveau, hein, les publications de deuxième trimestre qui seront beaucoup surveillées aux alentours du 15 juillet. OK. En attendant, ça a l'air de vouloir prendre la tendance, baissière à court terme. On a un gap à combler un peu plus bas sur les 90,40 €. On a également un petit support sur les 90,60, 91,30 €. On a également, M200 jours qui arrive sur les 90 €, qui est aujourd'hui à 90 € et 12 centimes. Donc 90, 92, hem grosse zone de support, bah, du coup, la cumulation de tous ces points au même endroit font que ça devient un support, plus important que s'il y avait, que l'un de ces points uniquement. OK, donc un support graphique, un gap à combler, M200 jours. Le 3 vont se réunir dans les tout prochains jours sur les 90-92, et Saint-Gobain a l'air de vouloir aller, leur faire un petit bisou. Donc à voir ce qui se passe. Est-ce qu'il y a un rebond sur cette zone ou est-ce que le marché va vouloir aller plus bas? À toi de faire tes propres recherches. Si tu es prudent, on va espérer plus bas. Si tu as fait le travail et que tu es convaincu et que, tu estimes que 14-15, c'est plutôt juste pour Saint-Gobain, je suis d'accord avec toi aussi. Mais moi, je reste prudent, du coup, je vais pas rentrer dessus, quoi, tout simplement. Sanofi, de long terme, ça donne ça, donc très bien, haussier de long terme, encore plus avec les dividendes. Je vise beaucoup plus haut sur Sanofi, mais Trump nous a promis
ah, j'ai plus la citation, mais des droits de douane, très importants et imminents, sur le secteur pharmaceutique. Donc, bah, j'ai partagé sur Discord l'article dans lequel il le disait. Il nous avait prévenu, hein, à prévoir un train de droits de douane spécifique pour le secteur pharmaceutique et le secteur des semi-conducteurs. Pour l'instant, je pense que tout est gelé jusqu'au 9 juillet, jusqu'à la fin de la pause dans les droits de douane. Mais Trump nous déteste. Voilà, il y a moi, mon scénario principal maintenant, hein, surtout depuis qu'il est parti du G7 en avance, à mon avis, il s'est pris la tête avec Macron et ça va faire mal le 9 juillet. On va voir, c'est que mon point de vue. Ça m'a pas empêché de rentrer sur Sanofi. On attendait un gros zone de support sur les 80-85 avec un support oblique de long terme qui passait sur les 83 euros en plein milieu de cette zone de support des 80-85. Donc arrivé sur les 83, personnellement, je me suis renforcé. Voilà, on est à 83 euros. La tendance est hyper moche. On est arrivé sur une zone qu'on attendait. Donc pour l'instant, voilà, ça travaille cette zone à très court terme. Donc à voir ce que ça va donner. Et de nouveau, hein, et une des droits de douane, spécifiques secteur pharmaceutique, imminents et très importants à attendre. Mais à 11 fois les bénéfices sur Sanofi, je suis rentré dessus quand même à 83 parce qu'à 11 fois les bénéfices, je me dis qu'il y a une petite chance quand même pour que ce soit déjà bien pris en compte par le marché, contrairement à toutes les autres sociétés de pharmacie que je peux regarder ailleurs, qui se payent, plutôt au-dessus des 17 fois les bénéfices. OK, donc Sanofi a toujours été celle qui se payait moins que les autres, hein, c'est pas la meilleure, mais quand même, on soit les bénéfices quand même, c'est un petit peu abusé. Donc bon, je garde à l'esprit malgré tout, hein, le Antoine, le mec solide qui nous a fait l'honneur de faire, une interview récemment, qui nous dit lui attendre sous les 80 € carrément Sanofi quoi, hein. 77-80, c'est aussi une zone de support, hein. Ouais, ça fait, 10 ans qu'on travaille cette zone, donc les zones de support, il y en a partout, hein, du coup, il y a 10 ans de graphique, réunis, ici, quoi. OK. On est arrivé à une belle zone, pour l'instant de long terme d'après moi, mais il y a aucun momentum et ça peut très, très bien s'aggraver du jour au lendemain sur un tweet de Trump. Schneider Electric, de long terme, ça donne ça, donc très bien, très haussier de long terme, magnifique Schneider Electric. Pour moi, on a un prix plutôt juste. Hop, un retour sur les 200 €, je pense qu'il y aura du monde. OK, bon, ça patine, on a cassé le support, on a fait un plus bas que le précédent sur Schneider, donc on n'est plus en tendance haussière à court terme sur Schneider. Cette fois, c'est bon, hein, je suis plus ou moins sûr de ce que je vous dis. Hem Et tendance neutre, voilà, tendance neutre. On n'est pas encore en tendance baissière à court terme sur Schneider Electric, on est en tendance neutre. Après, on a fait un plus bas que les précédents, hein, donc à voir si on va arriver sur les 206,50 € un peu plus bas, un gap à combler ou encore un peu plus bas les 200 €, le prix rond. Sous les 202 €, on aura 20 de marge de sécurité pour l'année prochaine et il faudrait carrément atteindre les plus bas atteints lors de la semaine de panique, sous les 176 € pour avoir 20 de marge de sécurité pour cette année. Les plus bas la semaine de panique à 171,50. OK, pas loin des zones de support, hein, des 172, 178 sur Schneider Electric. Et au nord, mmh, si on arrive à faire un plus haut plus que le précédent, bon, on sera toujours en zone neutre, mais les plus hauts récents à 227,95 € en clôture. Oui. Soprasteria, de long terme, ça donne ça, très bien, haussier de long terme, très bien, très haussier de long terme. Je vois plusieurs analystes qui ont revu à la hausse récemment leur objectif de prix sur Soprasteria, donc très bien. On n'est plus à un prix qui m'intéresse, on en a longtemps parlé à un prix qui m'intéresse. On est repassé au-dessus des 200, on s'approche très, très proche de mon prix juste estimé pour cette année. Soprasteria, en plus normalement cyclique. Bon, il y a une petite partie militaire sur Soprasteria, mais il me semble que c'est une toute petite partie. OK, donc super pour ceux qui sont dessus, pas une opportunité pour ceux qui sont pas dessus et j'avoue, j'ai pas tout à fait compris, pourquoi ça s'était un petit peu envolé récemment. Bon, j'ai aussi un petit peu moins suivi les marchés récemment, je dois bien l'avouer. OK, donc on est dans une résistance pour moi, on l'a clôturé au-dessus mercredi pardon et là on la reteste. Est-ce qu'on fait juste un pullback sur le support et c'est devenu support et pas résistance? J'ai encore le doute. Bon, on est sur une zone qui sera travaillée, on va le dire comme ça.
la zone des 205-208, clôturer franchement au-dessus des 208 et y rester, serait un signe pour moi pour qu'on puisse aller voir, ouais, bah, les 220-222 Soprasteria. OK, très bien. Bon, pareil, une opportunité au niveau du prix d'après moi. Je vais attendre sous les 194 pour avoir 20 de marge de sécurité pour l'année prochaine et sous les 172 pour avoir une marge de sécurité, pour cette année. Mais on l'a eu plein de fois déjà sous ce prix-là, ce Prestaria. Allez, je passe. Le prix est pas super intéressant d'après moi. Sur le groupe, de long terme, ça donne ça, donc très bien, aussi le long terme. Dividende réinvesti, c'est beaucoup plus joli. Je la montre pas souvent. Au niveau du prix, on a passé mes 20 de marge de sécurité. On est actuellement dans une zone de résistance, la zone de latéralisation. En tout cas, on l'a bien latéralisé, une bonne partie de l'année 2024, en tout cas à la fin de l'année 2024 sur ce groupe. La zone des, 34,40, 36,80. Donc on est en plein dedans. Pour moi, il y a encore du potentiel, mais pas de marge de sécurité suffisante depuis qu'on est passé au-dessus des 34,40 €. OK, 34,40, 36,80. Si on passe 36,80, prochain objectif, hop, 38,75, les plus hauts de septembre 2024 et en suivant les 40. Si ça casse les 34,40, a priori, on aura cassé M200 jours et potentiellement retour sur les, 33 € sur le groupe. Là, un prix qui de nouveau se surveillera. On n'est plus à un prix qui se surveille d'après moi sur ce groupe. Technip Energy, de long terme, ça donne ça, donc très bien, aussi le long terme. Longtemps, je vous ai dit qu'elle faisait que des ranges, ce Technip Energy, et depuis octobre 2024, elle me fait mentir, hein, c'est que une tendance haussière. Donc on a quand même des zones de prix tous les 2 € comme on l'attendait sur Technip. Mmh, mais il y a plus de range, donc je vais voir jusqu'où elle peut descendre, sur Technip. Le Ouais, j'ai mis une zone à 34, mais c'était une zone intermédiaire en attendant de voir ce que le marché voulait nous montrer. Donc pour l'instant, il m'a plutôt montré un truc comme ça, hein, et pas les 34, mais plutôt les 35, qui ont fait résistance. Donc ce qui casserait un petit peu, ces niveaux de prix tous les 2 € qui étaient faciles et qui étaient clairs. OK, donc à voir, Technip. Hop, donc du coup, prochaine, support pour moi, les, 32,20, 31,60 pardon, 31,68, 32,20 sur Technip Energy, la prochaine zone de support. Ensuite, la zone des 30 €, 30 €, 29,60 €, 30,44 € et si on arrive à faire de nouveaux plus hauts historiques, en clôture à au-dessus des 34,94 €, bah, écoutez, la tendance est repartie, hein, voilà. Petite conso là, petit patinage et avant une petit patinage dans un premier temps, il y a eu et aujourd'hui, jeudi 19 juin, ce petit patinage se transforme en petite consolidation, quoi. OK. Thales, de long terme, ça donne ça, donc très bien, très haussier, magnifique, très, très bien. Très cher Thales. On vise, on paye la troisième guerre mondiale à ce prix-là sur Thales. Donc si c'est effectivement la troisième guerre mondiale, ce sera justifié. Si c'est pas la troisième guerre mondiale, je trouve ça trop cher. Je trouve ça trop cher. On avait fait une sorte d'excès on y retourne. On a fait une sorte d'excès haussier sur Thales. Mmh. Et là, on réintègre l'ancien range. OK, donc bon, j'avais un petit je me disais que ça peut je crois que sa dernière vidéo, celle d'avant, j'avais dit: «Bon, ça a fait un range pendant plusieurs, mois, pendant 2 mois et là, on est passé au-dessus, donc potentiellement nouveau range à venir». Donc non, c'était juste un excès haussier. On a réintégré l'ancien range, donc j'enlève le cube et je remets l'ancien range. Du coup, on est passé sous le support qui maintenant fait résistance. Donc si on est bien de nouveau dans le même range, le support au sud 232,80, 236,80 et la résistance pour vendre 251,60, 256,20 € sur Thales. On est plus ou moins au milieu des deux, à un prix qui m'intéresse pas, donc je passe. Total Energy, de long terme, ça donne ça, donc c'est bien. Dividende réinvesti, c'est encore mieux et en plus, il est trimestriel. Il a été détaché aujourd'hui, jeudi 19 juin, sur Total Energy. Très, très bien. On espérait l'avoir plus bas sur le support des 45-46. Bon, les professionnels ont été rassurés par l'OPEP qui a augmenté moins ses capacités de production que ce qui était,
attendu, donc super. En plus, on rentre en driving saison, ce qui est une zone, un moment de l'année où généralement le prix du pétrole remonte. En plus, on a des pressions géopolitiques et géopolitiques en Iran, enfin, dans la région Moyen-Orient, ce qui a fait décoller le prix du pétrole. Tout ça fait que bah, les 45-46 à court terme, on l'oublie, on l'oublie. On était sur une zone des 50. Il y a une zone de prix tous les 5 euros sur Total Energy. Les 50-51, on était dessus il y a très peu de temps. Et là, pour l'instant, on se casse la tête sous la résistance des 55-56 sur Total Energy. À court terme, ça donne quoi? Ouais, ok. Donc bon, une zone de prix tous les 5 euros. Si on arrive à passer M200 jours, alors il y a une seule particularité en dehors de ces 5 euros, c'est la zone des 58. 57,45, 58 euros. La seule particularité en dehors de ces prix tous les 5 euros, pour moi, sur Total Energy, en tout cas, c'est comme ça que je la vois. Ok, donc ce sera les 57 à 58 euros à viser au passage d'M200 jours à 56 euros 18. Et a priori, ça va pas s'arranger tout de suite. Je vois pas les ayatollahs se rendre. Donc ça va pas s'arranger tout de suite les problèmes géopolitiques au Moyen-Orient. Et du coup, c'est pas demain la veille que le pétrole va rebaisser au prix de 60 dollars comme on était il y a encore très peu de temps. Ok, Total Energy, magnifique, plutôt visé le nord, 58 euros à venir après avoir passé les 56. Même si pour l'instant on consolide dans la résistance, on devrait pouvoir la passer quoi. Trigano, de long terme, ça donne ça. Donc très bien, on devrait finir l'année prochainement sur Trigano, il faudrait que je vérifie quand exactement. Publié en décalé. Donc le marché commence à viser déjà à l'année prochaine à 161 euros. Hop, donc les plus hauts récents de mars 2024 sur Trigano, mon objectif de prix au niveau quantitatif avec un tout petit PER de 10. Bon, sous les 129 euros, pour moi, on a 20% de marge de sécurité pour viser les 161 euros pour l'année qui va arriver très prochainement. Le début d'année qui va très prochainement arriver pour Trigano. Année fiscale, du coup. Ok. Donc, on est donc, les 129 euros dans la zone de support des 127,60, 131,40 euros. Pour l'instant, c'est aussi à court terme. Les plus bas récents dans la montée à 128,50 euros. Ok, à ne pas casser à très court terme pour rester d'une tendance haussière à court terme. Sur Trigano. Et s'il casse, eh ben, il y aura M200 jours un peu plus bas à 120 euros. Mais 20% de masse de sécurité pour cette année à 114 euros. Mm. Et la zone de support des 100 euros, bah, écoutez, on risque, a priori, on est tellement loin maintenant qu'on risque de ne pas la revoir cette année. Sauf gros problème de droits de douane, même si Trigano ne travaille pas en zone dollar, ça aura un impact sur toutes les boîtes. Vinci, de long terme, ça donne ça, donc très bien, très haussier de long terme. Au niveau du prix, pour moi, on est à mon objectif. On n'est pas à un prix d'achat, on est à un prix juste pour cette année. Donc très bien, on profite de son dividende et de la belle perf en plus-value latente de son portefeuille. Je vais continuer à attendre plutôt la zone des 100 euros pour l'investisseur de long terme. Alors, sous les 108, les 20% de marge de sécurité pour l'année prochaine. Et sous les 96 euros, les 20% de marge de sécurité pour cette année. Mais on a déjà fait la moitié de l'année sur Vinci. Enfin, sur tout, hein, on est en mois de juin, on a déjà fait la moitié de l'année. Donc il faudrait très prochainement que je passe aux objectifs de prix pour 2026 pour mes 20% de marge de sécurité. J'ai encore un peu de mal. Je vais attendre le 9 juillet, la fin de la pause des droits de douane, voir quelle surprise Trump a prévue pour les Européens. Et mon scénario principal, c'est que ça va faire mal. Ok, donc je passe, je suis déjà long, non? 1h08 de vidéo, oui, je suis déjà long, ok. Donc ça consolide à court terme, on arrive sur une zone de support qui m'intéresse pas, des 119, 120. Voilà. Il y a une zone de support qui m'intéresse pas, encore un peu plus bas sur les 115, 116. Bon, à surveiller Vinci, mais bon, plus bas quoi. Pour l'instant, le marché ne presse que des bonnes nouvelles sur Vinci.
Wavestone, de long terme, ça donne ça, donc très bien. Aussi le long terme, la zone d'achat 39,43, la zone de vente 53,55, on est passé au-dessus. On est carrément passé au-dessus, on est à 57,60 €. On est, bien au-dessus de mon objectif de prix pour cette année, au-dessus de l'objectif de prix pour l'année prochaine. Mmh, OK, donc pour moi, petit excès haussier, hein, et pour l'instant, on latéralise sous une résistance à un prix qui m'intéresse pas. Au passage, des 58,80 la résistance, on pourra potentiellement aller combler un gap à 60,70 €. Au sud, en cas de retour sur le support, des 53,30, 55 € qui m'intéressent pas au niveau du prix. Il y aura peut-être du monde et s'il casse, plus bas, il y aura les 50 €, une autre zone de support. Un prix juste pour moi pour cette année sur Wavestone. La zone d'achat, graphique et l'opportunité au niveau du prix, 39,43. OK, j'espère que ça t'a convenu comme vidéo. N'hésitez pas à le mettre en commentaire si c'est le cas. Ça fait super plaisir à chaque fois vos retours en commentaire et en attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous. Ciao.